Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo genre juste un petit tuto make-up des yeux. Parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et pour vous parler aussi un peu des mèches que je porte aujourd'hui. En fait, pour vous faire court, parce que moi j'aime trop parler, je sais. Après vous allez dire, ah mais tu fais des intros vraiment trop longues. Voilà, je vous explique, ces mèches, j'ai fait aucune couleur dessus. C'est-à-dire que elles étaient comme ça, trop bénef. Comme la vidéo où je porte du bordeaux, c'est une couleur qui a déjà été faite et c'est trop bien parce que quand on est flemmarde comme moi et qu'on est, enfin, on n'a pas envie de faire soi-même, on n'a pas envie de donner à quelqu'un pour faire parce que c'est de l'argent aussi, hein. C'est de l'argent, les couleurs, c'est quelque chose. J'ai mis un paquet et demi, sachant que j'avais 4 paquets. Non, j'ai mis on va dire 2 paquets, plus la frontale. Donc une frontale de 20 pouces. Du coup, j'ai décoloré, en fait, quand la lace elle arrive, il faut décolorer les nœuds par contre. Voilà, j'ai décoloré les nœuds. Et j'ai juste un peu enlevé un peu de cheveux ici parce que c'était trop droit, trop sec. Donc je me suis dit bon là c'est un peu trop. Donc franchement pour aujourd'hui ça va être une petite vidéo où vous allez voir que quand je les lis, fluidité oblige. Et pour ce petit tuto des yeux, un pro aussi. Je peux parler? Merci. Un pro oblige. Genre je me suis dit bon je vais leur faire un petit make-up parce qu'on me l'a demandé. Un petit make-up des yeux. Un petit make-up pour faire genre ta date ça. Tu vois genre t'as un anniversaire, tu veux faire crarrer. Je me maquille mais pas trop, t'as capté? Ouais c'est bon. Oui donc voilà, j'ai arrêté de parler, je vais vous montrer, j'ai bien zoomé comme ça vous allez bien voir comment je fais. Il faudra pas me dire non mais ça on voit pas. Vous y zoomé en hey. Là on voit comme ça, on voit que ça de mon visage. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et pour ce qui est des mèches, je vais tout mettre en barre d'infos. Genre. Et franchement les filles, osez la couleur. En plus, je trouve que c'est une belle couleur en tant que transition si vous n'êtes pas habitué à faire des couleurs comme moi. Genre c'est un espèce de marron, vous voyez. Genre t'achètes, c'est déjà prêt. Tu fais ta perruque tout seul ou tu vas la faire et c'est bénef. Donc du coup, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, que j'aurai bien expliqué. Et que voilà, c'est un petit... En fait, de base c'est une lace, mais j'avais la flemme de coller là, donc j'ai foutu... Tu vois, non? J'ai calé ça derrière l'oreille pour faire un style... Je m'achetais des petites barrettes pour faire genre. Et voilà. Par contre, dans la vidéo, j'ai pas montré comment j'ai fait le teint parce que j'ai déjà plein de vidéos sur ça. Et voilà. Donc là, on va commencer comme d'habitude avec mon orange. Je sais pas ce que j'ai avec l'orange en ce moment, mais j'aime trop le mettre en couleur de transition. Donc franchement, là, regardez s'il vous plaît, vous voyez qu'il y a du vent. C'est le ventilo. J'avais tellement chaud. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé? Enfin bref, j'ai pris un pinceau fluffy, genre épais. Et j'ai mis du orange en couleur de transition, genre au-dessus de mon creux de paupière. Donc là j'ai pris ma palette de chez Juvia's, c'est censé être une palette de blush, mais voilà, je prends des couleurs, je joue un peu avec. Donc là j'ai pris un marron genre violacé façon et je l'ai mis dans mon creux de paupière. Donc avec le même pinceau parce que je suis une flemmarde. Donc si vous avez la possibilité de changer de pinceau, faites-le. Ne faites pas trop comme moi parce que moi... voilà quoi, j'ai pris le même pinceau, je me suis dit bon ça va le faire. Là par contre pour le noir j'ai changé de pinceau quand même, faut pas abuser. Et j'en ai mis là où j'ai mis mon marron en fait pour intensifier la couleur. Puis j'ai pris mon anti-cerne pour faire une espèce de base pour ma couleur. Pour qu'elle soit plus voyante et pour délimiter mon cut crease. Donc là ça va être un demi. Vous allez voir c'est vraiment pas compliqué, vous avez juste à suivre votre paupière. Je dépasse un peu pour que quand j'ouvre mon œil, bon, on voit bien que j'ai fait un truc sur les yeux quand même. Et voilà.
Là, je vais prendre une palette de chez Revolution. Et je vais prendre un espèce de violet lavande que j'aime beaucoup parce que je me suis dit bon, c'est pas des couleurs que je mets d'habitude, donc pourquoi pas. Donc je vais en appliquer vraiment au début, là où j'ai mis mon anti-cerne, uniquement où j'ai mis mon anti-cerne. Commencez pas à dépasser, à dire ouais c'est de l'art. Je vous vois venir, commencez pas à faire des dingueries là. Mettez le violet vraiment au début. Puis après la même palette, j'ai pris un vert pomme. Donc c'est des fards qui brillent. Donc voilà, j'ai préféré prendre des trucs qui brillent un peu. Là j'étais en total impro, ne calculez pas trop, je sais pas ce que j'étais en train de faire. Mais je me suis dit ça peut changer, ça peut être joli. Donc voilà, j'applique le vert toujours là où il y a mon anti-cerne. Et après, je vais faire un petit eyeliner avec mon eyeliner de chez NYX. Donc mon préféré, franchement ça bouge pas. Alors mon eyeliner, pour certains looks, j'aime bien les faire plus ou moins épais. Vous pouvez les faire plus fins, ça c'est comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a certains make-up où j'aime bien les faire assez épais et après mettre mon fossile. Je trouve que ça fait la différence. Donc les filles, faites comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de faire le même eyeliner que moi. Mais voilà. Donc voilà, j'applique un peu de mascara avant de mettre mes faux cils. Donc ça, c'est un mascara de chez Kiko que j'aime beaucoup. Et après, je mets mes faux cils de chez Wish. Ça ne bouge pas. On voit quand même la différence avec les faux cils. Donc, on va passer au lissage. Parce que voilà, j'aime bien quand les mèches sont extra lisses. Je vais prendre mon Remington. Donc c'est le Shine Therapy, il me semble. Là, je l'avais mis à 230. Ça se voyait pas, mais j'ai mis à 230. J'ai mis le plus haut degré. Du coup, flemmarde, je ne fais pas de section, je ne sais pas quoi. Je prends avec un peigne et je lisse. Et franchement, on voit quand même que, même si les mèches étaient très lisses quand même de base, que quand je lisse, il y a plus de fluidité, etc. On voit qu'il y a quelque chose à faire quand même. Donc franchement, les mèches, elles sont top, regardez. Elles sont bien brillantes. Elles s'en mêlent pas. Elles s'en mêlent pas du tout. J'ai pas eu de chute quand j'ai fait la perruque. Voilà, sinon au niveau de la texture, elle est très agréable, elle n'est pas sèche. Enfin, sachant que je les ai lavées, donc voilà quoi. Donc ça, c'est ce que je fais vraiment tout le temps quand j'ai une perruque lisse. Je suis pas du genre à faire des parties, à faire ranger par ranger. Moi, non. Je suis vraiment team flemmarde. Je fais comme je peux. Je prends une grosse brosse. Je prends la brosse, je brosse et en même temps, je lisse. Donc ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et voilà. Donc franchement, non, j'avais trop chaud. Pardon. Il faisait archi chaud. Mais du coup, ouais, pour les mèches, ce qui est bien, du coup, comme j'ai déjà dit, c'est que elles sont déjà colorées en fait. Et c'est pas évident de tout le temps faire des couleurs, on n'a pas forcément le temps, etc. Et voilà. Je pensais que même en étant colorées, elles allaient être un peu asséchées à cause du traitement, etc. Mais en fait, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment archi lisses, archi fluides. Et là, dites-vous que je les ai lavées. Donc, niveau qualité, on est bon. Donc voilà, dès que j'ai fini, je prends ma mousse coiffante et j'en applique au-dessus. Donc ça, je le fais vraiment à chaque fois pour plaquer mes petits cheveux. Et ça laisse pas de résidus, ça laisse pas de fini gras, etc. Donc c'est ce que j'aime avec cette mousse en fait. Elle coiffe, voilà, mousse coiffante, elle coiffe. Et du coup, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, n'ayez plus peur de commander sur AliExpress parce que la qualité qu'elle propose, des fois, c'est incroyable. Genre. Là, pour le coup, j'ai rien à dire. Souvent, j'ai des trucs à dire, mais là, rien à dire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, mettez la cloche et on s'attrape. Suivez-moi sur les réseaux pour plus d'aventures parce que là-bas, on est fous. On est tous fous là-bas. Je vous fais de gros bisous.